Taïf, pardon. T'as bloqué. Image. Il n'y a pas la gamme. Ici. Ça part, la fume à bongo. On a zoomé. Ah, il faut le catégorie. S'il vous plaît, décalez. On peut avoir vos impressions? Comme vous le savez, ça c'est la 3e province du Katanga que le chef de l'État vient de visiter. Il y a une semaine, il était dans le Haut-Katanga. Il a inauguré, c'était une visite de travail. Et après le Haut-Katanga, il était dans le Olomami, à Kanyama-Kasese. Aujourd'hui, nous recevons le chef de l'État à Tanganyika Kalemi. C'est une joie et nous le souhaitons la bienvenue. Nous allons le soutenir. C'est notre chef. C'est la joie pour moi de me retrouver à Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, dans le cadre de la 11e session de la conférence du Japon. Nous venons d'accueillir M. le Président de la République, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes dans ce climat de joie. Voilà. Merci. Mais d'abord, tous ces régimes dans les programmes que le chef de l'État a dévoilés pendant la campagne. Vous avez vu qu'en premier, c'est d'abord de créer l'emploi, de donner du travail aux jeunes que nous sommes. C'est d'améliorer les conditions de vie, c'est-à-dire les trains de vie de chaque jour pour un Congolais. Et ça passe par le travail que le chef de l'État avait créé. Vous avez vu qu'il était à Kanyama-Kasese, c'est des milliers d'emplois. Vous l'avez vu inaugurer Kiko dans le Haut-Katanga et aujourd'hui dans le Tanganyika pour la conférence des gouverneurs. Et donc il y a de quoi espérer. Il y a de quoi être calme et voir que le travail est en train d'être fait par le numéro 1 de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous tous derrière lui et aussi tous les gouverneurs que vous allez voir être ici et le ministre qui seront là donc pour impulser une nouvelle énergie, pour impulser une nouvelle dynamique du travail et vous allez, je pense, vous-même être satisfait comme nous tous. Une question d'actualité honorable. Le président de la République parle du changement de la Constitution. Êtes-vous partant pour partager cet avis? Vous savez que d'abord, moi je suis un député de l'Union sacrée et je ne peux que soutenir la démarche du chef de l'État et surtout lorsqu'elle est salutaire. Et je sais qu'il n'y a rien que le chef de l'État fait pour lui-même ou pour plaisanter. Il fait tous les actes posés, c'est pour le bien du peuple congolais. Alors le temps viendra où on en parlera encore davantage. Mais pour le moment, je voudrais appeler à l'apaisement parce qu'il y en a qui développent chacun dans son sens. Moi, je pense que ce n'est pas nécessaire de développer dans différentes options, mais il faut attendre le moment. Viendra, comme le chef de l'État l'a dit à Lubumbashi, qu'il va mettre en place une commission qui travaillera dessus et qui
pourra dégager les grandes lignes qui pourront nous conduire soit à la révision, soit au changement, ou peut-être pas. Donc pourquoi est-ce qu'on doit s'agiter maintenant? C'est à moi de vous remercier. Madame, on vous suit, hein, le chef passe d'abord. Vous avez promis à la fin. On vient là-bas, on veut dire. Tout ça, béton beauté. Béton! Toujours! Quand il y a pas de poudre, il faut la tirer. Donc on dit mais ça, c'est bien. Oui, à partir de la frontière. Victoria Palace. Au point de vue santé, nous avons développé ce que nous avons appelé la couverture santé universelle. Et l'acquisité, Congolais nyonso, qu'il soit riche ou pauvre, il aura accès aux soins de santé quand il en a besoin. Et nous avons ciblé la catégorie la plus fragile, c'est la catégorie des mamans et des enfants, des nouveau-nés. La catégorie mère-enfant, parce qu'il y avait un taux de mortalité qui était très élevé dans cette catégorie. Et nous avons commencé par les accouchements. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé ici, mais nous sommes en train de mettre province après province en place la politique de la gratuité des accouchements. Les mamans pourront accoucher gratuitement, être prises en charge dans toutes les unités hospitalières pour pouvoir donner naissance, donner la vie dans des conditions les plus acceptables. Nous allons aussi développer, comme je vous l'ai dit, le service d'accès à l'eau et à l'électricité. Cela est en train d'être fait dans les milieux ruraux comme dans les grands centres urbains. Ce sont là donc des objectifs que nous nous sommes fixés et que je vous promets d'atteindre, en tout cas d'ici 2028, date de la fin de mon second mandat. Le 6e engagement et le dernier, c'était celui de l'administration, de la modernisation de l'administration. Notre pays a longtemps souffert du manque d'administration.
de l'inexistence de cette administration dans plusieurs localités et territoires de notre pays. Nous avons décidé d'y mettre fin et grâce à la politique, au programme de développement local des 145 territoires que compte notre pays, nous allons établir un siège de l'administration territoriale partout dans ces 145 territoires. Cela va avoir l'avantage de rapprocher les citoyens de l'État et nous aurons moins de problèmes et de conflits communautaires parce qu'il y aura l'autorité de l'État et la population pourra être mieux prise en charge. Ainsi, les politiques que nous avons mises en place et que je viens de vous détailler ici pourront être facilement applicables et bénéfiques à nos populations. Donc voilà, Banamboka, les 6 engagements que j'avais pris auprès de vous et que je viens réitérer pour vous dire que, et vous rassurer que tout est pris en compte pour réaliser ces engagements-là. Je vous demande simplement de me faire confiance, de faire confiance aux hommes et aux femmes qui m'accompagneront tant dans le gouvernement que à la tête des provinces, parce que je ne vais laisser personne dans l'inactivisme. La priorité des priorités, c'est de travailler au bien-être de nos compatriotes. Et nous allons tout mettre en œuvre pour que les résultats soient palpables dans les mois et les années à venir. Pour que nous retrouvions un Congo nouveau, un Congo prospère, un Congo uni et un Congo qui rayonne à travers le monde. Un Congo qui est beau à voir, qui fait beau, où il fait beau vivre. Voilà, chers compatriotes, ce que j'avais comme message pour vous. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre mobilisation et votre accueil chaleureux. Comme vous le savez, Tozali Awa, Toyeko Vandisa Bino, pour quelques jours, Tokozala Wati samedi, Tovandina Bino Awa, Tokomona Nanabino, Tokosolola, Nakoyoka, ba problème au Bozali na yango. Nakomona ba jeune, nakomona ba maman, nakomona ba chef coutumier, nakomona société civile, nakomona bato nyonso ba confession religieuse, bato nyonso bakolinga komona na nangai, nakomona bango nayoka ba problème ezali awa. Nasengi bino bosunga gouverneur Nabiso na équipe na ye mobimba bopesa bango makasi bakoka kosalela bino mosala ndenge longo bami. Nayoki bandeko kuna bazali koloba likambo ya constitution na banzi likambo wana bosi boyokaki yango na changer ata liloba moko te na kati wana. Nasi na pesi position sikoyo ekomi tour ya peuple yemoko azwa initiative wana. Likambo wana ezali malamu mingi pona peuple congolais. Tango nazali koloba yango ezali pona intérêt na ngai te, ngai Fachi Béton, non. Ezali pona intérêt ya peuple na ngai pe mboka na ngai. Yango nga nasi na pesi direction
Natikibino, peuple congolais, parce que moi je vous fais confiance. Je sais que vous êtes un peuple mature. Vous êtes un peuple qui a mis en difficulté toutes les dictatures qu'il y a eu dans ce pays. Vous êtes un grand peuple. Et vous savez ce qui est bien pour vous et ce qui n'est pas bien pour vous. On ne peut pas vous traiter comme des enfants en vous empêchant de réfléchir. C'est votre pays, c'est votre destin qui est en jeu. Vous avez le droit de l'analyser, de réfléchir et de regarder cette constitution et de prendre la décision que vous allez prendre après cela. Je ne veux pas rentrer ou du tout rentrer dans une polémique quelconque. Je veux le libre débat de ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, mais le moment venu, le dernier mot reviendra à notre peuple. Voilà bandeko nangai batoto ya Tanganyika, batoto ya Kalemi. Le message que j'avais pour vous. Je vous souhaite une bonne soirée, à nous tous d'ailleurs, parce que nous allons la passer ensemble. Et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À moindre coût par rapport à ceux qu'on importe. Yamisato ezali akosilisa likambo ya insécurité alimentaire qui nous apporte des maladies dans nos populations. L'autre avantage ezali la création d'emplois. Je vous ai dit ici que notre priorité c'est de donner des emplois aux jeunes principalement. Eh bien, l'agriculture, quand nous allons déployer les politiques qui sont en ce moment en train d'être mises en place, vous allez voir des millions d'emplois se créer grâce à ce qui va sortir de ces activités-là.